Bonsoir, comment vas-tu? On va continuer de tenter de régler ton problème d'empathie. Si tu as de l'empathie pour celui qui a été condamné à l'extinction, c'est que tu souffres d'une forme de syndrome de Stockholm puissance 10 000. En vérité, si tu as de l'empathie pour le pire tortionnaire que l'univers n'ait jamais porté, c'est que tu ne tournes pas rond dans ta tête. Ceux qui se font appeler les juifs, qui ont connu 3 années d'épreuve, de 1942 à 1945, penses-tu qu'ils ont la moindre forme d'empathie pour des nazis? Serais-tu plus con qu'un juif? Bon, bah voilà, t'as tout compris. Pour t'aider à sortir de ton empathie vaine et inutile, nous allons écouter un groupe qui se fait appeler les fétiches de guerre et dont le leader lui-même se fait appeler le fétiche de guerre. Sa chaîne, Les fétiches de guerre, présente des analyses géopolitiques, entre autres, des analyses géopolitiques qui sont très intéressantes. Tout à l'heure, j'ai regardé une petite vidéo de lui d'une dizaine de minutes et elle me semblait pouvoir bien illustrer mon propos. Alors on va regarder cette vidéo et je vais commenter au fur et à mesure du déroulé du fétiche de guerre. Donne-moi quelques secondes, s'il te plaît. Ok, on y est presque. C'est bon. Alors, il traite d'un hijo de puta qui se fait appeler Arthur de Gobineau. Alors, l'Occident, cette pensée, cette façon, ce rapport avec les autres, c'est pas un truc qui est né aujourd'hui. Alors ici, vous avez un livre pour lequel nous avons déjà consacré un live qui s'intitule Essai sur l'inégalité des races humaines, de monsieur Arthur de Gobineau. Alors, je pense que tu dois pouvoir trouver ce livre, si vraiment ça t'intéresse, à la librairie Taméris et Matawi. Tu vas sur, bah tu y es, sur Internet, tu vas sur Google et tu tapes Taméris et Matawi et tu cherches Essai sur l'inégalité des races humaines. Je pense que tu vas pouvoir le commander chez lui. Tu en feras cadeau, toi qui as autant d'empathie, à tes amis achromatiques. Je pense que ça devrait les éclairer sur eux-mêmes. Voilà, que tout le monde voit bien. Voilà. Arthur de Gobineau, c'est un truc qui est né en 1816 et qui est décédé en 1882. Voilà. Ah, il parle très correctement. C'est un truc qui est né en 1816 et est mort en 1882. C'est exactement ça, c'est un truc. C'est exactement ce que je te disais avant-hier dans cette vidéo euh, qui traitait des robots. Vidéo que j'ai appelée La sentence et l'empathie. Tu n'as pas à considérer une sous-merde comme un homme.
je te l'ai dit, il n'y a pas de race. Donc il ne peut pas y avoir de racisme. Le racisme, comme les races, sont des inventions de ce moins qu'un chien de néandertalien pour pouvoir se cacher sur cette planète. Se cacher, c'est-à-dire cacher qui il est réellement. Les pseudo-races sont le produit du viol par les mâles néandertaliens des femmes Homo sapiens. C'est lui qui s'est appelé en fait Homo neanderthalensis. Il s'est lui-même défini comme appartenant au genre Homo, donc humain. C'est lui qui le dit, tout seul. Tout comme Sophia, l'intelligence artificielle, le robot qu'on a vu dans la vidéo précédente, peut se mettre à délirer et se définir Homo. C'est ce que Néandertal a fait. Il s'est lui-même défini comme Homo. Mais dans sa volonté de se cacher davantage, voire même de supplanter le seul et unique Homo légitime, à savoir l'Homo sapiens sapiens, il a défini que l'Homo sapiens sapiens, c'était lui. Non, t'es juste un tas de merde. J'espère d'ailleurs qu'il y a eu crémation, comme ça il ne pourra pas ressusciter ce con. Donc ça a été écrit entre 1853 et 1855. C'est-à-dire qu'ici, vous avez un marqueur de la pensée occidentale. C'est-à-dire qu'en gros, l'Occident pense comme cet homme. La pensée de Joseph Arthur de Gobineau, qui était un diplomate, et pas n'importe lesquels, dans le comportement occidental de maintenant. C'est-à-dire dans le comportement général du monde blanc. Alors, nous allons lire un passage. Tu comprends qu'il est nécessaire d'inventer des races pour que la domination qui est en fait la résultante du complexe d'illégitimité de la souffrance de n'être qu'un tas de merde de Néandertal devienne quelque chose de quasi positif. S'il y a des races, on peut comprendre qu'il y ait des conflits raciaux. On pourrait le comprendre. Ça le justifierait. Mais s'il n'y a que une espèce légitime sur cette planète, Homo sapiens sapiens, homme noir, africain, et un putain de bricolage de merde qui n'a aucune légitimité, qui ne vaut même pas un aspirateur, parce qu'un aspirateur, ça sert à quelque chose de positif, à savoir aspirer la poussière, tandis que cette sous-merde n'est qu'une machine à détruire, une boule de haine pure. Livre, de manière à ce que vous puissiez vraiment comprendre ce à quoi l'Afrique a affaire. Voilà. Bon. Donc, nous sommes page 60. En bas de la page 60, voilà ce qu'écrit Joseph Arthur de Gobineau, qui était un Français. Nous laissons donc ces tribus insociables de côté. On parle de nos ancêtres. Alors, je te rappelle que Arthur de Gobineau était un fonctionnaire. Une petite merde de fonctionnaire. Il était diplomate, c'était un fonctionnaire. Il était conforme à la République française. Tu découvriras au fil de cette écoute que strictement rien n'a changé
dans la pensée hégémonique, impérialiste, narcissique de la République française et de ses petits fonctionnaires. Et nous continuons la marche ascendante vers celles qui comprennent que, soit par la guerre, soit par la paix. Alors, ça, c'est le pur délire égomaniaque. Marche ascendante. Vers quoi? Vers quoi tu marches de manière ascendante? Déjà, dans le cosmos, pour trouver un haut et un bas, il faut se lever de bonne heure. C'est le premier point. Pour trouver des marches qui y conduisent, c'est encore plus compliqué. Mais moi, je t'ai déjà dit où tu allais. Ce que tu penses être une marche ou des marches ascendantes vers ton délire égomaniaque, ce sont plutôt des marches descendantes vers ton extinction et rien de plus. Si elles veulent augmenter leur puissance et leur bien-être, c'est une absolue nécessité que de forcer leurs voisins d'entrer dans leur cercle d'existence. Eh bien, vois-tu, ça, c'est constant. C'est constant depuis que Néandertalien est devenu une sous-merde. Enfin, il a toujours été, mais bon, il s'est mis à bugger encore plus il y a une quarantaine de milliers d'années. Il était en voie d'extinction. Donc, tu vois que tout du long de son histoire, il n'a fait que cela. Au peuple, tous ceux qui s'éloignaient de sa génétique, soit ils entrent dans son délire, soit ils disparaissent. C'est aujourd'hui ce que tu vois. Soit les peuples acceptent la mondialisation, acceptent d'avoir des McDonald's au coin de la rue et d'avoir des mœurs de merde, etc. Soit acceptent des sous-merdes de néandertaliens, soit disparaissent. C'est ce que tu vois. Tu ne peux pas avoir une once d'empathie pour un tel monstre, sauf à reconnaître que tu es sous le coup soit d'un trouble psychiatrique lourd, un syndrome de Stockholm puissance 10, soit sous le coup d'une sorcellerie, ou l'ensemble des deux. Vous voyez, on est en 1852, il est déjà question de forcer l'autre à entrer dans son cercle d'existence. Voilà. Vous voyez, aujourd'hui, il faut pas qu'on soit surpris. Faut pas qu'on soit surpris de leur comportement aujourd'hui. Et vous voyez la génétique. Je suis désolé. Donc ça nous renvoie à cela. Tu vois là, même fétiche de guerre, là, il a une petite programmation qu'il va falloir faire sauter, là. Je reviens en arrière. Et vous voyez la génétique. Je suis désolé. Donc ça nous... Et vous voyez la génétique? Je suis désolé. C'est le je suis désolé qui ne va pas du tout. Là, sa conscience, son être fondamental, lui dit les choses. Clairement, il s'agit bel et bien d'un problème génétique. Et il dit je suis désolé, sous-entendu, pardonne-moi de t'insulter en remettant en cause ta génétique. Mais non, tu n'as strictement rien à te reprocher. Tu n'as pas à être désolé pour une sous-merde. Tu dois appeler sous-merde sous-merde. Sa génétique, ce n'est pas la vie qu'il a voulu. Il n'appartient pas à cette chose magnifique qu'on projette en l'appelant Dieu.
Non, si tu veux trouver l'origine de cette chose, le néandertalien, tu approches ta tête du trou du cul du diable, tu y glisses tes doigts comme ça et tu écartes. Et c'est là que tu trouveras, non pas l'origine du monde, les tableaux de Courbet, non, 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 l'origine du Hijo de puta suprême. Ça nous renvoie à cela. Si vous êtes mauvais, lâche, vos enfants, vos descendants seront mauvais et lâches. La preuve, on est en 1852. Bah, regardez ce que fait l'OTAN, regardez ce qu'est allé faire Emmanuel Macron en Russie, regardez ce que fait la première nuisance de la planète. Vous dites la première puissance. Moi, pour moi, c'est la première nuisance. Mais oui, effectivement, nuisance. C'est un nuisible. C'est constitutivement un nuisible. Ce qui est dans la vie et qui n'appartient pas à la vie, qui n'a pas été voulu par la vie, est nécessairement un nuisible. Et c'est parce que c'est un nuisible qu'il est tout ce qu'il est là, et qu'il fait tout ce qu'il fait. C'est parce qu'il n'est pas dans la danse merveilleuse de la vie. Il n'en appartient pas. Il n'y appartient pas. Il est là. Il est là. Et il n'a rien à y faire. Et c'est la raison pour laquelle il a été jugé que cette chose devrait être détruite à tout jamais, éteinte. Parce que ça n'a pas à être là. Parce que ça fait chier la vie. Si on n'est pas dans la vie, on est dans son opposé. Eh bien, il faut y aller. Et vite. De la planète, c'est les États-Unis. Regardez ce qu'ils font. Depuis que vous êtes nés, regardez ce qu'ils font. Ils forcent les autres à entrer dans leur cercle d'existence. C'est marqué là, 1852. D'accord ? Je vais relire le petit paragraphe parce qu'il est vraiment très important. Nous laissons donc ces tribus insociables de côté et nous continuons la marche ascendante vers celles qui comprennent que, soit par la guerre, soit par la paix. La paix, ça n'existe pas chez eux. Soit par la guerre, soit par la soumission. Est-ce que fétiche de guerre vient de dire une énormité? Regarde, tourne ta tête, regarde tout du long de l'histoire. Tu as une créature qui fait la guerre. Rien de plus. Et effectivement, la seule façon d'échapper à la guerre, c'est de se soumettre, signer des traités qui va appeler traité de paix. Mais ce sont des mots. Ce sont que des mots. Et tu vois son objectif, hein, c'est simple. Hein. Ces nations veulent augmenter leur puissance, quelle puissance on ne sait pas, et leur bien-être, rien de plus, au détriment des autres. C'est tout. Et c'est ce que tu constates. Tu ne peux pas constater autre chose que ce qui est. Parce que si tu te mets à constater autre chose que ce qui est, tu es subdélirant. Et rien de plus. La paix avec les Occidentaux, c'est d'être soumis. Hein. Il n'y a pas d'égalité. Hein. Vous comprenez ça. Hein. C'est soit par la guerre, soit par la soumission. Si elles veulent augmenter leur puissance et leur bien-être, c'est une absolue nécessité que de forcer leurs voisins, au pluriel, d'entrer dans leur cercle d'existence. Et écoutez la suite et ça va. La guerre est bien incontestablement le plus simple des deux moyens. Eh oui. Oui, la guerre, il n'exprime ce Gobineau, hein,
on dit Gobineau, mais Gobineau n'est que, pour le coup, le porte-plume de la pensée, si on peut appeler ça une pensée, néandertalienne. Notamment sa forme française. Il est un diplomate français. La pire saloperie en France est le fonctionnaire. Bon, les autres aussi, mais bon, le fonctionnaire est, en fait, la psychose collective par adhésion. Son esprit à Gobineau et son expression sont l'adhésion et l'expression de la psychose collective néandertalienne. Et en tant que fonctionnaire, moyens lui sont donnés d'opérer cette psychose sur la planète. D'autres fonctionnaires appliquent sans s'exprimer. Ils font. Ils obéissent. Ils ne remettent pas en cause. Ça, ce sont les agissants. Mais il y a les profiteurs qui n'ont pas nécessité d'être fonctionnaires, mais qui font partie de la même psychose. Je te dis que j'allais te faire une vidéo sur la psychiatrie néandertalienne. On s'en approche, hein, cette vidéo là est comme une introduction à cela, à ce gros travail que je dois te produire. Guerre est incontestablement le plus simple des deux moyens. Parce qu'aller soumettre un peuple, c'est chiant, c'est long, ils vont raconter que ouais, non, ma femme n'est pas d'accord. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que pour lui, il emploie le mot guerre comme une simple technique. Qu'il y ait des êtres qui en souffrent de la manière la plus horrible qui soit, ne l'intéresse pas. Ce n'est pas dans sa conception. Il est un fonctionnaire. Parce que le système de pensée néandertalien n'inclut pas la vie. Du tout. Oh, de temps en temps, pour endormir les peuples, mais rien de plus. Mais il faut que tu fasses des bilans comptables. C'est simple. Le réel est ce qui est. Et non pas ce que l'on dit. Alors si tu les écoutes, effectivement, je leur donnerai le bon Dieu sans confession. D'accord, tout ça. Non, bah tu tues, c'est tout. Voilà. Tu massacres tout le monde là. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, c'est incontestablement le plus simple des deux moyens. C'est marqué là. Tu me tues tout le monde. Tu me fais une pacification. Détourne-moi tout ça. Voilà. On est en 1852. Essai sur l'inégalité des races humaines. Donc, tu ne peux pas avoir d'empathie pour une chose qui pense comme cela. Parce que tu me tues tout ça, le tout ça en question, c'est toi et ta famille. Hein. Ce sont tes ancêtres, ce sont tes enfants. Le ça en question, c'est toi. Faut que tu le comprennes. Et c'est dans sa structure mentale, c'est dans sa perversité génétique. Ça lui est immanent. C'est dans son putain de génome. Alors si tu crois qu'avec ton empathie, ton amour, tout ce que tu as là, tu vas changer quelque chose, mais je te demande de bien vouloir te retourner vers le passé, de constater les faits. Ça n'a jamais fonctionné et ça ne fonctionnera jamais.
Si ça avait fonctionné, nous l'aurions constaté. Si cette putain de saloperie de créature a été condamnée à l'extinction, c'est qu'il y a de très bonnes raisons. Voilà. Ensuite, écoutez la suite. Après, il y a un petit passage pour les nègres de maison. Les Anango, les Chancho, tout ça, c'est là. Écoutez bien. La guerre se fait donc, mais la campagne finit quand les passions destructives sont satisfaites, quand nous sommes abreuvés de leur sang. Est-ce que tu te rends compte du monstre dont on est en train de parler là? C'est lui-même qui parle. Nous ne faisons que lire ses propos. On n'est pas en train de balancer gratuitement sur lui, non. La guerre se fait donc, mais la campagne finit quand les passions destructives sont satisfaites. Il reste des prisonniers. Il a en lui, in se, en soi, une passion, des passions destructives. Et je te l'ai dit, puisqu'il n'appartient pas à la vie, il appartient à son antithèse. Il n'est pas mu par le positif. C'est un destructeur né. Parce qu'il existe. Enfin, non, il n'existe pas. Parce qu'il est là seulement. Le seul fait qu'il soit là, dans la vie, est le drame cosmique. Le fait qu'il soit là, juste posé là. Son complexe d'illégitimité, je te l'ai dit dans ma vidéo précédente, ça se mue en haine pure. Il a des passions destructives en lui qui ont nécessité d'être satisfaites. Il a besoin d'être repu, gorgé de crimes, gorgé de sang. Ton sang, le sang de ta femme, le sang de ta fille, le sang de ta mère, ton frère, ton père, toi, tout, toi, Homo sapiens. Voilà ce qui le nourrit, parce qu'il ne sera jamais toi. C'est sa condamnation dès sa naissance de ne pas être de la vie, de ne pas être homme, de ne pas être du genre homo. Et même si lui-même se réécrit homo, néandertalensis, voire même se prétend l'homo sapiens, voire même la version 2.0 de l'homo sapiens, qu'il s'appelle lui-même homme moderne ou je sais pas quelle connerie. Non, tu es ce que tu es. Tu es ton génome. Éternellement. Ou presque. On t'a donné une issue. C'est de sortir de ton putain d'état de moins qu'un chien pour devenir véritablement un homme. Et il n'y a pas 10 000 façons. Je vais vous relire parce que c'est quand même important de traduire pour que vous compreniez bien ce à quoi nous avons affaire. Nous sommes en 1852. Je relis. La guerre se fait donc, mais la campagne finit quand les passions destructives sont satisfaites. Il reste des prisonniers. Eh oui, ces prisonniers deviennent des esclaves. Voilà, c'est marqué là. Ces prisonniers deviennent des esclaves. Lorsque nous nous sommes rassasiés de leur sang, il reste des prisonniers. Ces prisonniers deviennent des esclaves. Ces esclaves, et c'est la suite, ces esclaves travaillent. Voilà. Travaillent pour nous les Blancs. Eh oh. Eh bien, 1852-2022, même combat, hein. C'est ce que tu constates. La guerre se fait. Tout le temps. Mais ils sont tellement criminels qu'ils sont même criminels entre eux, tu l'as constaté, hein. Ils ont une telle soif de sang. Ce sont les créatures du sang versé. Jusqu'à en être sous.
La saoulerie, elle est là. Et il y a des restes. Ils n'ont pas eu le temps de les égorger, ceux-là. Ils n'ont plus envie. C'est bon, ils sont bourrés. Il reste des prisonniers. Et ces prisonniers deviennent non pas des citoyens, ça n'existe pas, ce sont juste des esclaves. Donc, toi, Homo sapiens, on t'a fait la guerre, et tu es là, toi, aujourd'hui. Donc tu fais partie des prisonniers devenus nécessairement esclaves, même si cette forme d'esclavage actuelle est moins perceptible que celle qu'on a pu connaître préalablement. Tu restes un esclave. C'est en ce sens qu'il s'agit de comprendre Fétiche de guerre quand il traite les Homo sapiens de nègres de maison, parce que ceux-ci ne comprennent pas cette partie de la chose. Ils pensent que quand la guerre est finie, alors on entre dans un état d'égalité. Non, il n'y a jamais d'égalité. Lorsque la guerre est finie, tu deviens un prisonnier. Un prisonnier coûte à son geôlier. Donc on le convertit en esclave. Il devient rentable, cette fois-ci, par le travail, en tant qu'esclave, et non pas en tant que travailleur. Ça n'existe pas, travailleur. Tu es juste un esclave. Alors, quiconque appartenant à l'espèce véritable, Homo sapiens, sapiens, donc nécessairement et absolument noir, ne peut en aucune façon adhérer au système d'un tel sous-chien, cette sous-merde génétique qui n'est pas humaine. Qui n'est pas humaine. Donc ta putain d'empathie de merde, qui est juste la manipulation de ta perception. On t'a collé une peau en silicone sur un robot et tu crois que c'est ta mère. Wake up. Tu connais, non? T'arrives ou pas? Voilà des rangs. Voilà une industrie. Voilà une tribu devenue peuplade. On a fait de ces prisonniers un peuple qui travaille à notre service, à nous les Blancs. Voilà. C'est un degré supérieur qui, à son tour, n'est pas nécessairement franchi. Alors, voilà une tribu devenue peuplade. Voilà une tribu devenue peuplade. Si toi qui m'écoutes, tu es un Africain, tu te dis Sénégalais, tu te dis Malien, tu te dis Burkinabé, tu te dis ce que tu veux, en fait, tu ne fais qu'affirmer la domination de ce sous-chien sur toi parce que c'est lui qui, lors de la conférence de Berlin, a fabriqué des pays artificiels. Il les a nommés. Lui, si tu crois que tu es Camerounais, tu te trompes, tu ne l'es pas. C'est lui qui a inventé cela. Il a fait de toi une peuplade pour satisfaire son besoin. Tu es son esclave. Et tu es son esclave même quand tu te dis de la nationalité que tu penses être la tienne. Parce que le concept même de nationalité, c'est sa putain d'invention à cet enculé. Des agrégations d'hommes qui ont su s'y élever. Beaucoup sont contentes et y croupissent. C'est-à-dire qu'en gros, les peuples qui n'ont pas cette soif de sang, de domination des autres, voilà, eh bien ils vont croupir.
Je le laisse finir. Dans ce que l'occidental considère comme, je sais pas ça, je sais pas, voilà. Mais ce n'est pas fini. Oui, c'est pas fini. On continue. Mais certaines autres, de beaucoup plus imaginatives et plus énergiques, donc là on parle des occidentaux, comprennent quelque chose de mieux que le simple maraudage. Elles font la conquête d'une vaste terre, et pourquoi pas l'Afrique, et prennent en propriété, écoutez bien, et prennent en propriété non plus les habitants seulement, eh oui, parce que si vous voulez, là l'auteur explique, on est en 1852, que avant nous allions prendre en propriété que les habitants. Tiens, c'est marrant parce que là il ne dit pas qu'il venait acheter des noirs à des noirs, non, non, il prenait en propriété. Ça veut dire que tout le fantasme sur le fait que ouais, les noirs ont vendu des noirs, voilà, ça tombe, c'est eux-mêmes, c'est lui-même, c'est un blanc qui écrit. Non plus les habitants seulement, mais le sol avec eux. Eh oui, eh oui. Alors, ce que tu viens d'entendre et que tu peux lire, c'est l'autoprogrammation du néandertalien. Le néandertalien qui, il y a 40 000 ans, était en déclin total, était en voie d'extinction, est entré dans sa folie meurtrière et a commis les premiers actes de guerre et de barbarie en vue de violer des femmes, des seules femmes, hein, donc des homo sapiens, donc des femmes noires, pour se fabriquer une descendance de substitution hybride. Sa génétique a manifesté un autoprogramme. Ceci, c'est le même programme qu'il y a 40 000 ans. Tu le vois exprimé en 1852 par Arthur de Gobineau, et tu le vois appliqué en 2022, aujourd'hui même. C'est bel et bien ce qu'il se passe. Nous ne sommes pas en train de rêver, nous avons les yeux ouverts et nous voyons ce que nos yeux nous montrent. Nous constatons que bel et bien les pays, les pays sont des inventions, mais les terres du continent dit africain, parce que même ce nom-là, c'est encore une invention de lui, hein, les terres, qu'importe le nom que tu lui donnes, en fait, on s'en fout. Tu peux l'appeler Kama, tu peux l'appeler... en fait, on s'en fout. Ta terre, originale et originelle, en fait, ta terre, en vérité, c'est toute la planète. Hein. C'est ça qui t'a été donné en héritage. Mais de là d'où tu viens, là où tu es né en tant qu'espèce, l'Afrique, hein, appelons cela comme cela, non seulement les corps sont devenus la propriété de ce moins qu'un chien, sans même qu'il n'ait nécessité d'avoir un acte de propriété, mais aussi les sols, sans même qu'il n'ait nécessité d'avoir un acte de propriété. Et les corps, notamment des corps d'enfants, descendent au tréfonds du sol, dans le sous-sol même, pour, esclaves inconscients, œuvrer au bénéfice du bien-être de quelque chose qui n'est même pas de la vie. Donc ton empathie à la con, tu sais où est-ce que je t'invite à te la mettre. Oui, très 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 important ce passage. Elles font la conquête d'une vaste terre, nous les Blancs, et prennent en propriété non plus les habitants seulement, mais le sol avec eux. Une véritable nation est dès lors formée. Eh oui. Souvent alors, pendant un temps, les deux races. Oui, parce que la France n'est pas un pays raciste. Mais c'est marqué race. Les deux races continuent à vivre côte à côte
sans se mêler, évidemment, évidemment. Et cependant, comme elles sont devenues indispensables l'une à l'autre, et que la communauté de travaux et Alors, d'intérêts... indispensables l'une à l'autre. Oui, l'une, une seule, le néandertalien, à l'autre, l'homo sapiens. L'inverse n'est pas vrai. Nul n'a besoin de toi, moins qu'un chien que tu es. À quoi tu sers? Tu es quoi? Tu n'es rien. Tu n'as jamais rien été, tu ne seras jamais rien. Tu es juste un vagabond. Un rien du tout. Un minable. Te cracher dessus, ce serait beaucoup trop d'honneur pour toi. La seule chose à te donner, c'est l'extinction définitive, à tout jamais, qu'on n'entende plus jamais parler de toi. Tu n'es pas indispensable à la vie parce que tu n'appartiens pas à la vie. L'homo sapiens sapiens, oui, est indispensable à la vie, lui. Toi, tu ne sers à rien, tu es un nuisible. Juste un nuisible, par le fait même d'être là. Et je dis bien là, et je ne dis pas par le fait d'être, ni encore moins d'exister. Tu n'es pas, tu n'existes pas, tu es juste présent. Et tu vas être bientôt très absent. C'est à la longue établi que les rancunes de la conquête et son orgueil s'émoussent, que tandis que ceux qui sont en dessous tendent naturellement à monter au niveau de leur maître. Et oui. Voilà, Et on oui. y est, on y est, on y est. La sorcellerie, la manipulation psychologique de ce chien de Néandertal sur l'Homo sapiens est telle que, vaincu mentalement, psychologiquement, spirituellement, l'Homo sapiens voit celui qui est tant convaincu d'être le maître, ben, le voit comme tel. Et minable il est aux yeux de son maître s'il ne l'imite pas ou s'il ne tente pas d'arriver jusqu'à lui. Et c'est en ce sens que Fétiche de guerre méprise, de facto, hein, nombre de nos sœurs et frères qu'il qualifie de nègres de maison, puisque plutôt que de découper ça en morceaux, non, ils le regardent comme presque un dieu et veulent lui ressembler, s'intégrer dans sa folie destructrice. Chancho, Sobayo, la déesse, les Anango, les, je sais pas moi, merde, tout ça, là, comprendre l'Afrique, crise de Négro. Stella Kanga, elle est montée au niveau de ses maîtres. Et oui, les maîtres rencontrent eux aussi 1000 motifs de tolérer. Oui, tolère. Bien. Donc tu vois là, je te prépare à ne pas nous faire des crises de nerfs quand tu vas voir le drama s'installer. Parce qu'il n'y aura même pas de drama, c'est dans ta tête. Si tu vois qu'on récupère un gros tas de merde et qu'on met ça dans un incinérateur, tu vas pas faire une crise de nerfs. T'en fous, c'est de la merde, ça brûle. Maintenant, si tu commences à prendre de la merde
pour de l'homo sapiens, effectivement, tu vas faire des crises de nerfs. Donc il s'agit de te déprogrammer. Parce que la sentence, elle vient. Il n'y a pas de retour en arrière. Ce qui a été jugé, a été jugé. Tu comprends? Il t'a fait croire qu'il était le modèle. Ah, un homme, au demeurant, très intelligent, m'a dit que dans certains pays d'Afrique, on appelait ce fils de pute le Mundele. Et il m'a dit ce que voulait dire Mundele. Ça veut dire le modèle. Tu te rends compte? Bon, tu vas l'appeler fils de pute, et ça sera déjà pas mal, hein, parce que les putes, parfois, peuvent être humaines. Et leur fils avec. Donc non, non, tu vas l'appeler, tu l'appelles pas. En fait, ça n'a pas de nom, c'est rien. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ça n'a pas d'âme. Ça appartient pas à la vie. C'est un artifice. Tu t'es fait avoir. Tu t'es laissé abuser. Tu comprends? Comment veux-tu t'intégrer là-dedans, dans cette pensée-là? C'est ça ton but? C'est de maintenir ça, cette criminalité génétique, cette folie? Je t'ai dit que j'allais te faire un gros travail sur la psychiatrie. Ceci est une introduction. Considère ça comme une introduction. Voilà. Donc on va remercier et rendre hommage à Fétiche de guerre, la team, c'est bien. J'espère que ceux qu'ils désignent comme des nègres de maison auront compris, seront élevés suffisamment pour comprendre de quoi est-ce que l'on parle. Parce qu'en vérité, c'est cela, c'est que la sorcellerie est si grande que la quasi-totalité d'entre nous ne voit pas. La poudre aux yeux jetée par les lumières de la tour Eiffel, tu vois, t'as vu la tour Eiffel comme elle scintille, ça fait de la poudre aux yeux, tu vois. Et quand on voit cela, on voit parfois des nègres de maison sur des terrasses d'appartements ou d'hôtels parisiens, tournant le dos à la tour Eiffel, disant la plus belle ville du monde. T'es très atteint, frère. Et comme tu es très atteint, quand tu verras le déploiement de la sentence, tu vas devenir fou. Vraiment. Et il y a de très fortes chances que tu suives ton grand ami. Donc là, encore une fois, je te tends la main. Tu fais ce que tu veux. Je te l'ai dit dans ma vidéo précédente ou celle d'avant. Ici, il y a des gens qui en ont strictement rien à foutre. Des choses. Juste font un job. Si le job, c'est d'éteindre définitivement une sous-merde, c'est le job. Ça ne vaut pas plus que un Tyrannosaurus Rex. Tu vois des Tyrannosaurus Rex quelque part quand tu te balades? Non, ils ont été éteints. C'est tout. C'est un job. Et ce job, il s'appelle justice. Prends soin de toi, petit.